tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, rien n'est joué. Je suis une ancienne sportive, je le sais bien. Il reste quelques jours avant le scrutin. J'ai sillonné la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce qui ressort vraiment, c'est la question du pouvoir d'achat. Et elle se traduit par des personnes qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire. J'ai vu des femmes en situation monoparentale, par exemple dans le commerce, qui sont sur des temps partiels imposés. Des profs, beaucoup de profs. Et ça confirme évidemment tout ce que j'avais vu avec mes collègues qui souffrent vraiment de déclassement salarial assez terrible. Et puis des ouvriers aussi qui ont eu des usines délocalisées, qui ne retrouvent pas d'emploi parce que le chômage, on n'en parle pas, mais il est réellement présent sur beaucoup de territoires et c'est des drames humains. Il y a la question de l'énergie, vraiment, les factures d'électricité, ça ressort. Et chez les ménages, comme moi, évidemment, mais aussi j'ai vu quelques patrons d'entreprises familiales qui craignent vraiment pour des fermetures de leurs petites structures, des coiffeurs aussi qui sont exactement dans cette situation-là, et des élus de collectivités territoriales qui ont vraiment du mal à payer ces factures d'électricité. Donc on est vraiment dans une situation de détresse. Je pense aussi à l'accès à la santé avec cette diagonale du vide, désertée par les usines, par les commerces, mais aussi par les services publics, où les gens n'arrivent plus à se soigner. Hier, j'ai rencontré aussi un pharmacien qui m'a dit combien aussi la population était inquiète avec les pénuries de médicaments qui sont organisées. L'Europe a un énorme rôle à jouer, évidemment. Nous, ce qu'on propose pour répondre à cette question de pénurie de médicaments qui est terrible dans le pays de Pasteur, c'est un pôle public du médicament à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Mais un pôle public qui va de la recherche à la production jusqu'à la diffusion de médicaments. Une préoccupation aussi, c'est la prise en charge de nos aînés. Comment on va pouvoir investir dans un grand service public de la prise en charge et de la dépendance et du grand âge si on ne change pas les règles budgétaires en Europe. L'Europe a un rôle à jouer sur tous ces sujets-là et c'est pour ça qu'il ne faudra pas se tromper dimanche de vote. Pour une fois, on a l'occasion de voter en pour et de ne pas voter en contre. Il y a 4 listes de gauche. Il y a des listes résolument à gauche comme la nôtre. Je dirais petite alerte quand même parce que évidemment Glucksmann est monté dans les sondages. Mais attention, Glucksmann, c'est la tendance Hollande, celui qui a mis en place la loi travail. C'est celui qui a démantelé l'éducation prioritaire dans l'éducation nationale, qui a mis en place la réforme des collèges. C'est pas une gauche qui va répondre à cette préoccupation. Il y a une voie de passage avec la gauche unie pour le monde du travail et il y a l'occasion pour tout le monde de mettre ce bulletin de vote et d'envoyer à Bruxelles des députés qui vont prendre en compte ces préoccupations fortes des Français aujourd'hui. Les jeunes, leur préoccupation, c'est leur avenir en réalité. Et ils ne sont pas sereins par rapport à leur avenir. Donc, rien que pour les jeunes, il faut changer cette satanée société. Il faut leur proposer un avenir serein. Il faut leur proposer des possibilités de poursuivre leurs études, de rentrer dans des métiers tranquillement. Et ça, pour nous, c'est une préoccupation forte. Et d'ailleurs, Léon, quand même, il a dirigé une organisation de jeunesse qui s'est énormément investie pendant la campagne. Moi, je suis assez époustouflée par ce que fait l'AJC, notamment sur les politiques publiques de logement étudiant. Et ça, c'est une préoccupation des jeunes. Envoyer un député européen de 28 ans qui a tenu une organisation de jeunesse comme ça, je pense que ça serait un bon signe pour les jeunes aussi. Bon, là, je rentre juste de Montpellier, je vais faire un porte-à-porte ce soir et demain, on a une grande initiative Place des Rigoles au métro Jourdain avec beaucoup de candidates. Et c'est extrêmement important parce que cette Europe est assez violente pour l'ensemble du monde du travail, mais encore plus pour les femmes. Donc demain, avec Héloïse Dalluin qui est cheminote, avec Manon Ovion qui a mené cette formidable lutte victorieuse de Verbaudet, on va terminer par un apéro féministe, comme on sait faire, parce que je pense aussi que c'est important dans cette période extrêmement sombre d'avoir aussi ces moments conviviaux. Et puis, on va continuer jusqu'à vendredi minuit, en attendant évidemment le vote de dimanche. Dimanche, c'est l'occasion de voter pour vous, c'est l'occasion de voter pour une amélioration des conditions de vie. Donc dimanche, on met le bulletin Léon Desfontaines, la gauche unie pour le monde du travail.